Merci de regarder la voix des minorités Moutetesi Télévision. Bienvenue à suivre l'essentiel de l'actualité. Un groupe de présumés voleurs considérés comme 40 voleurs ont été présentés à la presse par la police nationale congolaise en ville de Goma ce lundi 18 avril 2022. Des accusés qui rejettent en bloc des griefs portés contre eux et disent être transporteurs de sable. Joyce Mwamba pour le reportage. Ça, un groupe de présumés 40 voleurs arrêtés le matin de ce lundi 18 avril 2022 à Kituku, dans le quartier Keshero, en ville de Goma. Ces jeunes et vieux, habitant dans un appartement à Kituku, disent être transporteurs de sable et sont venus d'Idjui dans le site Kivu. Ezekiel Kwanza, l'un des membres de cette bande, nie toute accusation portée par le service de l'ordre et révèle qu'ils sont tous transporteurs de sable dans cette partie de la ville de Goma. Balituparamia tu balifungula milango baketuingilia mu nyumba bakesema asi tuanze toka baketutia mu machevale mozile maananiza magari njo balituleta huku, alafu shia hatuna kosa, hatuye tulifungiwa juu ya nini, na banaanza kutuambia kama tuko bavoleri. Shia tuko bavoleri, tunabeba michanga, mabato zinatoka kule Rwanda zinaleta michanga huku Goma, tuna decharge, kisha kudecharge mabarji zinarudia tena. Meshi hatuko bamwizi, manake shia na tunafungiwa juu ya nini. Quand nous étions à Idjui, nos boss d'ici à Goma nous avions appelé ici pour venir y travailler dans ces barges-là qui amènent les sables ici à Goma. Dans les opérations de patrouille, certaines sources affirment que les services de la PNC a mis la main sur 6 voleurs transportant plusieurs biens de valeur dans la nuit du dimanche à ce lundi. Certains observateurs espèrent avoir la police user des voies judiciaires pour mettre tout au clair. Et puis toujours ici à Goma, le motard, la moto et les propriétés de la moto seront désormais recensées également par les Nyumbakumi, une décision qui a été prise ce lundi 18 avril 2022 pendant la réunion de sécurité tenue à la commune de Goma. Cette décision fait suite à la confusion et aux rumeurs qui circulent dans la ville sur les faux motards qui se seraient infiltrés dans ces secteurs. Suivez André Mouima, chef de bureau de la commune de Goma, dans ses propos recueillis par Joyce Mwamba. La population est en train de se plaindre contre les motards inconnus. La population est en train de prendre une moto conduite par un motard qui ne connaît pas, qui ne maîtrise pas la ville, bien la commune. Au contraire, le motard, au lieu de conduire son client vers la destination, c'est un coup de route qui lui demande où est-ce que nous allons passer, où est-ce que nous allons, puisqu'il ne connaît pas la ville. C'est autour de cette situation-là que le maire a convoqué une réunion. Et là, on avait demandé à ce qu'il y ait un recensement d'urgence de tous les motos et motards et les propriétaires des motos résidents dans les avenues. Et là, dans les avenues, il y a un système, ce n'est pas le chef d'avenue qui va recenser, plutôt ce sont les Nyumbakumi. Donc un responsable de 10 maisons, il va s'imprégner s'il y a une moto chez quelqu'un, on les recense, les propriétaires, la moto et le motard. Et là, le délai était donné de 3 jours. Donc aujourd'hui, c'est 3 jours que ce travail doit se faire au niveau des quartiers, dans les 7 quartiers de la commune. Le deuxième point, c'était un système de fouilles que le maire avait recommandé aux communes. Il y aura une fouille, il a demandé qu'il y ait une fouille par rapport à l'événement qui avait eu lieu dans le cas Katilo, où une bombe s'est explosée avec du fait des morts et des blessés. Cette fouille-là se fera où? J'ai demandé à ce que les chefs de quartier, le président marché, les pasteurs des églises, les Nganda, qu'il y ait une fouille. Sinon, il faut se prémunir des testeurs de métaux pour qu'à l'entrée de chaque marché,
on teste tout passant qui va dans le marché, qui va entrer dans l'église, à l'école, ou bien à des endroits à forte concentration. Et puis plusieurs cas de violation des droits de l'homme sont signalés au Nord Kivu depuis l'avènement de l'état de siège. Vols, viols, extorsions et autres abus sont perpétrés sur la population chaque jour qui passe sans que les autorités de l'état de siège ne s'en préoccupent réellement. Situation que condamne Christophe Mouissa, défenseur des droits humains, dans ses propos recueillis pour vous par la rédaction de Moutété Télévision. Si nous pouvons vraiment résumer la situation des droits de l'homme pendant cette période d'état de siège, nous pouvons dire effectivement que la situation de protection et de la promotion des droits de l'homme a reculé parce qu'il y a plusieurs cas de violation des droits de l'homme que nous avons énumérés, notamment les arrestations des honorables députés provinciaux, des activistes des droits de l'homme. Il y a aussi la restriction des libertés fondamentales et la liberté d'expression. Et ça ne nous permet pas de dire effectivement que les droits de l'homme sont respectés sous l'état de siège, alors que c'est une violation grave de la Constitution par rapport à son article 16 premièrement, mais aussi si nous pouvons circonscrire l'état de siège juridiquement par rapport à l'article 61 de la Constitution, qui stipule clairement que même pendant l'état de siège ou l'état d'urgence, il y a certaines libertés qui ne peuvent pas être restreintes. Et voilà, malheureusement, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et malheureusement, c'est très désolant d'assister à tout ce que nous sommes en train d'assister dans la province de Nord Kivu. Vous voyez, le taux de criminalité à Goma, ça a beaucoup plus élevé que dans le passé. Par rapport à toute cette situation, nous semblons dire que c'est un théâtre qui est bien organisé par les autorités militaires, qui ne favorise pas la cohabitation pacifique, la collaboration civilo-militaire entre les civils et les militaires pour essayer un peu d'endiguer la situation sécuritaire dans la ville de Goma principalement. Mais au-delà de ça, il faut aussi souligner que les autorités de l'État de siège se focalisent beaucoup plus dans les secteurs où on les attend le moins. Par exemple, ils se focalisent dans la mobilisation des recettes, ce qui n'est pas mauvais, mais ça ne fait pas partie de leur mission principale pour laquelle ils ont été amenés ici. Et ça, c'est tellement déplorable. Nous avons toujours demandé à toutes les autorités à Kinshasa d'élever cet état de siège parce que nous ne voyons même pas son importance depuis qu'elle est là. Aujourd'hui, nous assistons à plus de 1000 personnes qui sont arrêtées à Goma, à Rutshuru, à Beni, à Butembo premièrement, mais aussi il y a beaucoup de barrières qui ont été érigées en province et qui ne permettent pas le mouvement des populations. Poursuivons notre essentiel d'actualité à Rutshuru, où la situation humanitaire reste précaire pour la population du territoire de Rutshuru ayant fui les affrontements entre les M23 et l'armée loyaliste en Ouganda voisin. Information livrée ce lundi 18 avril 2022 par la notabilité de cette partie de la province du Nord Kivu. Laurent Mugiraneza demande aux ONG et au gouvernement congolais de venir en aide à ces citoyens abandonnés à leur triste sort. Il est dans ses propos recueillis par Blaise Bassabossé. Un bout de temps que ces gens-là souffrent à côté des routes au niveau de l'Ouganda. Nous pouvons citer le village de Kisoro. Nous pouvons citer aussi Nyakabande de l'Ouganda, le Bunagana au niveau du côté Ouganda, Kihuranda au niveau de Ouganda toujours, Maziba, Nyamatete, Kiharo, ainsi de suite. Ces gens-là vivent au bord de la route. Dans ces villages-là, ils sont cantonnés sans assistance ni aide humanitaire. Et d'ailleurs, l'Ouganda menaçait de les expulser et l'ultimatum c'était pour aujourd'hui. Mais on est en train de négocier parce que encore l'erreur est encore, le M23 est encore là. Il règne à mètre du terrain au niveau de Bugusa, au niveau de Tchanzu et au niveau de Runyoni. C'est ce qui fait que ces populations craignent de rentrer au niveau de Bunagana et au niveau de Jomba parce que les rebelles occupent. Mais nous avons les sites de Rugabo. Par exemple, il y a 615 ménages. Site de Epe Kinoni, il y a 503 ménages. Site de Sebeka, de CBZ Buhimba à Mungo, il y a 705 ménages. Le site de l'Institut Bunagana, 2703 ménages. Et le site de l'EP Kavugiza à Bunagana, 151 ménages. Tous ces sites, tous ces ménages sont sans assistance.
en médicaments, en vivres et en tout, et en nos vivres. Parlons politique à présent. La réforme de la loi électorale divise les acteurs politiques congolais. À Goma, les avis restent partagés entre les partis au pouvoir et l'opposition. Plus de détails avec Jemima Nyembo. Alors qu'à l'Assemblée nationale, la réforme de la loi électorale fait débat, ici à Goma, les langues se délient entre la majorité au pouvoir et l'opposition. Pour le PPRD, cette réforme vient avec retard car nécessite tout un arsenal juridique pour une bonne organisation des élections. Ce parti politique de l'opposition regrette que les textes ne soient plus respectés au pays. Que la loi arrive ou pas, bon, il faut d'abord qu'on arrive à un consensus sur la CENI, un consensus sur la Cour constitutionnelle elle-même qui devra valider les élections. Parce que vous avez vu qu'aujourd'hui, je peux vous dire, je ne suis pas juriste, mais il est supposé que la RDC a 2 cours constitutionnelles. Ça veut dire la première qui devait avoir 9 ans, qui a validé les élections de 2018 pour 9 ans. Une deuxième qui vient d'être nommée par le président de la République, qui a maintenant 2 ans ou 3 ans. Ça veut dire que nous avons 2 cours constitutionnels, laquelle sera utile, laquelle est constitutionnelle. Et c'est ce qui peut faire qu'on demande aux Congolais d'être prudents avec ce régime qui est venu tout détruire malheureusement. Parce que nous craignons que tous ceux-là qui ont pris les armes contre le pays, contre Kabila à l'époque, se réunissent dans ce qu'ils appellent Union sacrée. Est-ce que ce n'est pas le coup qu'ils avaient en 98 qu'ils veulent réaliser? Et peut-être à ce niveau-là, les Congolais devraient être vigilants. Par ailleurs, l'UDPS déplore ce qu'elle qualifie de mauvaise volonté de la part des députés nationaux de l'opposition qui veulent à tout prix bloquer l'organisation des élections. Pour ce parti politique au pouvoir, cap vers les élections pour 2023. Entamons déjà le processus électoral. Alors, le peu de temps qui nous reste, ça ne va pas vraiment nous permettre d'entrer en profondeur pour réformer la loi électorale et avoir des élections dans les temps prévus par notre Constitution. Voilà un peu les craintes que nous avons par rapport à cette réforme de la loi électorale. Ça risque, n'est-ce pas, de nous prendre encore beaucoup de temps. Donc ça risque de freiner même la tenue des élections. Et aujourd'hui, nous qui sommes au pouvoir, lorsque nous étions à l'opposition, nous avions même fustigé ces comportements-là qui n'étaient pas un bon comportement. Et aujourd'hui, pour aller plus loin, parce que nous devons aller tout droit aux élections, pour ne pas perdre le temps, nous allons avec la même loi électorale pour qu'on ne puisse pas, n'est-ce pas, entraîner les pas, ça risque même de freiner la tenue des élections. Et à quelques mois des élections générales de 2023, la confusion s'est réinstallée à l'Assemblée nationale où le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila réclame qu'on fasse table rase de toute l'architecture électorale depuis la mise en place du nouveau bureau de la Commission électorale nationale indépendante que dirige Denis Kadima. Par devoir d'inclusivité, Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, s'est donné jusqu'au mercredi 20 avril pour convaincre les indécis du FCC. Et pour finir, les habitants de la ville de Goma attendent beaucoup de l'arrivée du pape François prévu au mois de juillet prochain. Ces derniers croient à la bénédiction, au réconfort et surtout à la paix. Les avis des uns et des autres sont à suivre dans cet élément d'Emmanuel Monet. Suivez. C'est vraiment une bénédiction pour notre pays parce que vous savez, le continent africain compte 54 pays. Donc il faut compter combien de pays dans lesquels les souverains pontifes a visité. Donc la RDC est parmi les rares, les rarissimes pays où il va fouler les pieds. Donc ça c'est une grande bénédiction. Non seulement qu'il arrive en République démocratique du Congo de manière générale, mais dans la ville de Goma où nous nous trouvons. Vraiment ça, je trouve que c'est une grande bénédiction dans notre pays. C'est une opportunité aussi un honneur d'accueillir le pape François ici. Alors j'invite tout chrétien à chaleureusement l'accueillir, qu'il puisse se sentir vraiment qu'il est bien accueilli. Je pense que l'arrivée du pape François a créé pour moi beaucoup de bruit. Parce que j'ai entendu plusieurs personnes crier que si le pape François arrive, il y aura beaucoup de changements dans la ville. Mais je pense que pour moi, son arrivée est on peut dire positif. Donc ça peut changer plusieurs choses dans la vie. Voilà. Dans l'arrivée du pape, j'attends qu'il fasse quelque chose de motivant qui pourrait nous aider
à nous remotiver, que ce soit dans n'importe quel mouvement, que ce soit politique, économique. Donc que son arrivée ici nous apporte du confort et du soutien. Le pape doit apporter la paix. Il prêche la paix. Et donc la ville de Goma a besoin de la paix. Et à tout moment, vous savez vous-même, il y a des rébellions par ici, par là, il y a des troubles. Et il est reconnu même par les 10 commandements qu'il ne faut pas tuer. Et si le pape arrive à Goma, il doit interdire aux gens de tuer. Et il doit également aussi recadrer la vie politique congolaise pour dire que les Congolais doivent faire la paix et non pas la guerre. Et c'est par là que nous mettons point à notre essentiel d'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez scotchés à la télévision Moutetesi pour plus d'actualité.